Bonjour à tous et bienvenue sur notre webinaire d'aujourd'hui où on va parler de l'open data. Alors aujourd'hui on va aborder le sujet de l'open data et de l'ArcGIS Hub. Et l'ArcGIS Online et le Hub vous permettent de découvrir, publier et partager de l'open data. On va vite parcourir le programme d'aujourd'hui. On commencera par une petite intro de l'open data. Puis, on vous présente un exemple existant et on vous démontre comment vous pouvez en créer un vous-même. Après cela, on parlera de l'ArcGIS Hub aussi avec un exemple existant. Petite introduction. Vous savez tous que aujourd'hui, les gouvernements locaux comme régionaux et nationaux se dirigent de plus en plus souvent vers la transparence et la participation citoyenne. L'open data d'ArcGIS peut aider à mettre ce type de projet en place et l'open data fait aussi partie du concept de smart cities qui est très actuel à ce moment. Voilà. Et c'est là que ArcGIS peut vous aider. ArcGIS Online vous permet de partager vos données. Vous pouvez, avec l'ArcGIS Online Open Data, créer vos sites, vos propres mini-sites. Et comme ça, vous pouvez offrir à tout le monde la possibilité d'explorer et de télécharger les données que vous partagez. Un petit exemple existant. Alors, la ville d'Anvers a déjà mis en disposition un site Open Data avec la technologie d'ArcGIS. On va vite regarder. Voilà, je clique sur le lien et il y a déjà ici, vous voyez dans l'URL, portal.antwerpen.opendata.arcgis.com et on arrive sur le site. D'abord, il y a une photo de panoramique d'Anvers et un titre et puis une petite description du but de ce site. Puis un peu plus vers le bas, on a un barre de recherche qui nous permet de faire des recherches de données en utilisant des mots-clés. Puis, il y a aussi des différents thèmes et sous chaque thème, il y a plusieurs jeux de données qui sont regroupés par thème alors. Puis plus vers le bas, il y a encore un peu d'explication de c'est quoi l'open data, comment le découvrir, comment le visualiser et comment l'utiliser dans vos propres applications. Puis encore un peu d'infos sur la carte qu'ils utilisent et des sites liés à ce site Open Data pour les données géo. Alors, nous allons faire une petite recherche avec la barre de recherche avec le mot-clé UNESCO. UNESCO par exemple, voilà. Et le site nous donne un jeu de données UNESCO World Airfoot. On clique là-dessus et on arrive sur la page de ce jeu de données. Et on voit que central, il y a déjà un carte web. C'est pas une image, c'est vraiment une carte web dans laquelle je peux naviguer, je peux zoomer, on voit les features, je peux cliquer sur un feature, sur un élément, il y a le pop-up qui émerge. Voilà. Alors ça, c'est juste déjà la visualisation de ce jeu de données. Puis vers le bas, on a aussi une description qui sont un peu les métadonnées. Il y a une description de ce jeu de données, c'est quoi le goal ou le but de ce jeu de données, qui est la personne, qui est le point de contact, qui fait la gestion de ce jeu de données. On peut aussi voir tous les attributs qui sont inclus dans le table d'attributs et des autres données qui sont liées à ce jeu de données. Puis, on peut aussi télécharger le jeu de données sous différents formats. On peut choisir pour des spreadsheets, c'est-à-dire des Excel ou CSV, le format KML ou des shapefiles. Tous ces formats sont aussi, c'est aussi possible d'utiliser tous ces formats dans la plateforme ArcGIS. Encore, en plus de ça, tu as aussi les API. Ça veut dire que la ville d'Anvers a créé des services web, des services géo qui peuvent être utilisés dans vos propres applications, comme le WMS que la plupart de vous connaissez probablement. Voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi sur ce site magnifique? C'est ici, je peux aller regarder dans les métadonnées. Si je clique là-dessus, une page d'ArcGIS Online s'ouvrira avec les détails de l'item.
Bon, puis on peut aussi regarder le web map ou la carte web. Et maintenant, il va ouvrir la carte web dans un viewer public et anonyme. Ah non. Vu que je suis déjà logué dans ce site, sur le site d'Anvers, avec mes identifiants d'Argis Online, il ouvre la carte sur mon Argis Online en fait. Ici, on a la carte, c'est la carte web avec les différents éléments là-dedans. On peut changer la symbologie, on peut voir les données qui sont présentes. Et maintenant, je peux aussi commencer à modifier la carte, ajouter mes propres données et puis sauver la carte comme ma propre carte web qui est une version adaptée peut-être avec une itinéraire ou des autres informations. Qu'est-ce qu'on peut faire en plus de ça? C'est créer un story map. Si je clique ici, il va s'ouvrir un nouveau onglet où on arrive dans le Map Series Builder. Ça, c'est une forme de story map qu'on peut modifier ou éditer nous-mêmes. Alors, il va utiliser la carte web. Il y a toute la description qui était déjà présente sur le site d'Open Data d'Anvers. On peut modifier ça. On peut écrire notre propre texte. Par exemple, vous voyez ici une carte avec une itinéraire historique, ainsi de suite. On peut aussi ajouter des choses, des autres cartes, etc. Alors, ça sont un peu les fonctionnalités qui sont présentes sur le site d'Open Data d'Anvers. Et ce site a été créé avec les technologies d'Argis Online. Comment peut-on faire ça? Voilà, on va vous montrer ça. D'abord, on navigue vers notre Argis Online et on va se connecter. Je me connecte avec mes identifiants. Voilà. Et vous devez savoir que d'abord, il faut activer la possibilité de open data dans ton organisation. Alors, c'est que les administrateurs qui peuvent faire ça. Tu vas chez organisation, puis dans paramètres. Et puis à gauche, il y a toute une liste de différentes thématiques. Et tout en bas, il y a le open data. Open data, si vous avez bien vu, voilà, tout en bas. Et c'est ici que vous pouvez activer ou désactiver les fonctionnalités d'Open Data. Chez nous, c'est déjà activé. Et vous voyez aussi qu'il y a des différents groupes qui sont ajoutés à nos groupes d'Open Data. Alors, comment accéder et organiser les sites d'Open Data comme on vient de voir? Il y a plusieurs possibilités où on peut cliquer ici sur gérer les sites, mais il y a aussi une connexion directe ici par les applications Open Data. Je clique là-dessus, un nouveau onglet s'ouvre et j'arrive sur le hub.argis ou le Argis Hub. Le Argis Hub, c'est en fait l'endroit où on va gérer tous nos sites Open Data. Il faut savoir que des utilisateurs qui ne sont pas administrateurs de votre organisation, ils n'auront pas accès à ces deux symboles ici. Alors, comment peuvent-ils accéder le Argis Hub et gérer les sites Open Data? D'abord, ils doivent être ajoutés à le team de Argis Hub. Ça, c'est fait ici dans l'Argis Hub même, ta team, et puis il y a le groupe d'administration de l'Argis Hub. Et c'est ici que tu peux ajouter des membres ou tu peux supprimer des membres. Voilà, ça se fait ici. Dès qu'une personne, un utilisateur est ajouté ici, il a aussi accès à l'Argis Hub. Voilà. On a vu que ici chez Open Data, il y a différents groupes d'Open Data. En fait, les groupes Open Data sont juste des groupes standards d'Argis Online qu'on connaît, qu'on utilise pour partager des données avec un nombre de collègues spécifiques, mais pas avec toute l'organisation, pour des projets, par exemple. Et quand vous allez créer le groupe, vous avez tout en bas, enfin, il faut donner un titre, quelques mots de clés, un petite description peut-être. Et tout en bas, tu as aussi l'option
autoriser l'accès à ce groupe via des sites Open Data. C'est très important que vous activez ça, sinon ça ne sera pas possible de l'utiliser dans les sites Open Data. Cette option est disponible que quand vous choisissez ici que le groupe soit affiché pour tout le monde en public. Parce que vous voyez maintenant, j'ai l'option. Si je dis que le groupe est que affiché pour les membres de mon organisation, c'est plus visible. Alors c'est très important qu'il soit visible pour tout le monde et que vous autorisez l'accès à ce groupe via des sites d'Open Data. Alors, après, quand vous avez créé ce groupe, vous pouvez partager des données dans le groupe, mais très important, c'est aussi que vous le partagez dans le groupe et aussi le partage en public. Puis après, on va dans le ArcGIS Hub. D'abord, je voulais regarder dans les paramètres et le Open Data, encore une fois, parce que à ce moment-ci, on a 4 groupes, mais c'est aussi important que vous d'abord vous ajoutez les groupes là-bas. Open Data, non, Open Data, assigner des membres, groupe, ok, gérer la site. On va vers le Hub. Et maintenant, on va commencer à construire notre propre site Open Data. Vous voyez qu'ici, j'en ai déjà plusieurs liés à mon organisation. Alors, même votre organisation aussi peut créer plusieurs sites Open Data, par exemple pour des cibles différentes ou pour des communautés différentes. Bon, on va créer un nouveau site. D'abord, on doit donner un nom pour notre site. Ça, c'est juste pour utilisation interne parce qu'il sera affiché avec ce nom dans toute la liste des sites. Webinaire, ok, c'est bon. Et puis, on doit aussi donner un peu d'infos pour le URL. D'office ou par défaut, il y aura esribelix.opendata.argis.com, mais la première partie, on peut choisir nous-mêmes. Webinaire français. Voilà, alors l'URL sera webinaire français, etc., etc. Puis, on peut aussi choisir un extent de la carte. Tu peux le créer vous-même. Je veux par exemple me focaliser sur la ville de Bruxelles. Je peux aussi adapter la carte de fond. Et quand je suis prêt, je clique sur suivant. En fait, maintenant, nous sommes déjà en train de créer notre petit site Open Data. Ok, deuxième chose très importante ici, c'est manager ou sélectionner les groupes qu'on veut inclure dans le microsite. En fait, ici, on choisit d'ajouter des groupes, un ou plusieurs. Et ça sera les données qui sont présentes ou partagées dans ces groupes qui sera disponible dans notre site. J'ai choisi d'ajouter 2 groupes, le Esri Belux Open Data et aussi le test Open Data, par exemple. Vous pouvez aussi créer des groupes par thème, par exemple. Je peux toujours après encore supprimer ou ajouter des autres groupes. Voilà. Suivant. Maintenant, on arrive dans le site editor ou builder ou voilà, la place où on peut créer ou modifier notre petit site. Vous voyez, c'est un peu le même style qu'on a vu chez Antwerpen. Hein. Et c'est ici que vous pouvez aussi personnaliser tout le site à vos besoins. Ce qu'on voit, c'est en fait le template offert par Esri pour vous déjà mettre un peu en route. Mais chaque élément présent ici, vous pouvez l'adapter, modifier ou supprimer. Par exemple, le titre, je clique ici sur adapter. Je peux choisir mon titre, c'est Open Data Site Webinar. Et puis, un sous-titre par Esribelux. De la même façon, on peut aussi changer le texte ici. Puis, il y a le barre de recherche, une fonctionnalité assez importante quand même. Alors, celle-là, on va laisser là-bas. Et puis, on a les catégories qu'on a vues aussi chez en Antwerpen, en Anvers. Mais il y a quelques-uns qui sont proposés par Esri. Tu peux toujours changer ça, les supprimer
ou changer les symboles, les couleurs, les titres. Par exemple, nous sommes de la ville de Bruxelles et on veut avoir une catégorie qui parle des espaces verts. Voilà. Vous voyez que ça se change immédiatement ici. Et puis, encore plus important, c'est que quel jeu de données sera présent derrière ce ou sous ce catégorie des espaces verts. Ici, tu as deux possibilités d'organiser les jeux qui sont derrière. Tu peux utiliser un groupe qui est peut-être le plus simple. Vous souvenez que juste avant, on a ajouté deux groupes dans notre Open Data Sheet ici, le Esri Open Data ou le test Open Data. Si je choisis ici pour Esri Open Data, derrière ce symbole ou derrière cette catégorie, il y aura alors tout le jeu de données qui sont présents dans ce groupe ou partagés dans ce groupe. Je peux aussi choisir de travailler avec des tag queries ou les mots-clés. Là, il va chercher tous les jeux de données qui sont présents dans tous les groupes que tu viens d'ajouter et qui ont le mot-clé que tu vas introduire ici. Par exemple, espace vert ou juste nature ou n'importe quoi. Espace vert. En fait, c'est pas n'importe quoi parce que les tag queries ou les mots-clés que vous voulez utiliser ici, si vous voulez travailler de cette façon-là, c'est très important que vous utilisez aussi les mêmes mots-clés pour donner à votre jeu donné, à votre items que vous allez partager quand vous le publiez avec le groupe. Voilà, comme ça on peut travailler avec les catégories et organiser tous les données qui sont derrière. Quand vous travaillez avec des tag queries ou des mots-clés, c'est aussi possible, par exemple, que j'ai ici une catégorie avec espace vert et ici j'ai une catégorie avec limites administratifs ou juste limites. Quand je vais publier un jeu de données qui parle des limites des espaces verts, je peux donner comme mot-clé espace vert et deuxième mot-clé limite. Et puis, il y aura ce jeu de données sera présent chez les espaces verts et aussi chez les limites. Voilà. Puis, plus vers le bas, le template prévoit aussi un endroit où vous pouvez insérer des applications web. Mais tout ça est aussi, ça on peut aussi modifier. Alors, on clique ici. Voilà, on peut changer le texte si on veut. Et ici, on peut insérer un texte qu'on veut adapter. Par exemple, cliquez ici, point d'exclamation. Et puis, on doit donner le URL qui doit donner accès à l'application qu'on veut insérer. Par exemple, ici, j'ai quelque part un très bel story map qui parle des sites Natura 2000, créé par un collègue de moi. Je vais copier l'URL sur la page de détail de l'item. Puis, je copie-colle le URL ici. Voilà, et puis je choisis aussi que ça s'affiche dans un nouveau onglet. Insérer. Vous voyez, ça s'adapte immédiatement. Puis, c'est bon. De la même façon, vous pouvez ajouter encore plus de applications. Et puis, vers le bas, il y a encore quelques places qui sont prévues pour plus de données, plus de textes, des explications que vous voulez inclure dans votre site. Si vous n'êtes pas content, vous les supprimez. Mais si vous voulez encore ajouter des autres choses pour lesquelles il n'y a pas encore de la place prévue, vous pouvez toujours les ajouter. Vous allez chez Layout et ici, tu as toutes les possibilités des choses que vous pouvez inclure dans le site. Ça peut être des images, des textes, des cartes web, des diagrammes, etc., etc. C'est vraiment très flexible. Par exemple, on va introduire un carte web. C'est avec un simple cliquer et glisser que je peux le mettre sur la position que je préfère. Ça travaille avec des blocs, vraiment. Et puis, ça inclus dans le site, mais je dois encore choisir ou sélectionner ma carte web que je veux qu'il soit affiché là-bas.
il donne immédiatement la possibilité de chercher dans tout mon contenu, mes propres cartes, les cartes qui sont disponibles dans mon organisation et toutes les cartes. Alors ça, c'est tous des données de ArcGIS Online. Alors, hein. J'ai choisi quelque chose qui est lié à l'immobilier de Bruxelles. Voilà, la carte web s'affiche. C'est bon. Et puis maintenant, je suis content de mon site. J'ai ajouté des jeux de données, j'ai adapté le titre, j'ai mon application et la carte web. Pour vérifier si c'est bien fait, je vais d'abord le rendre en public. Je vais le sauver. Et puis, j'ai aussi l'option de l'afficher comme ça sera affiché pour des visiteurs publics. Voilà. Maintenant, on a le point de vue d'un visiteur qui va visiter notre site. Ok, voilà. Et comme ça, le site sera affiché. On voit notre titre, l'image qu'on peut adapter, le barre de recherche, les catégories et l'application. Voilà, je clique là-dessus. Et comme j'avais choisi, il va s'afficher dans un nouveau onglet. Une très belle story map qui parlera ou qui parle des Natura 2000 sites en Europe. C'est juste, normalement, il y a encore un peu plus d'infos. Petit problème là. Bon, tant pis. Vous voyez que avec l'URL, ça inclus ici, ça s'ouvre dans un nouveau onglet. Ah, voilà. Un peu plus, ça a besoin un peu plus de temps pour s'afficher. Et puis plus vers le bas, on a notre belle carte web dans laquelle on peut aussi naviguer, zoomer, aussi cliquer sur des éléments et il va afficher un pop-up avec tous les attributs qui sont liés à l'élément que je viens de sélectionner. Voilà, c'est la carte interactive. Puis encore plus vers le bas, toutes les infos que vous voulez inclure dans votre site. Vous voyez maintenant, dans 10 minutes, on vient de créer très simplement une petite site pour le Open Data, pour mettre à disposition nos données vers le public. Voilà. Si vous voulez encore aller un pas plus loin, vous pouvez aussi travailler avec le ArcGIS Hub. En fait, ce qu'on vient de faire maintenant, c'est le Open Data, c'est donner des infos au public, mettre à disposition des données. C'est une direction unidirectionnelle, c'est une façon unidirectionnelle. Mais de plus en plus, on vient aussi de communiquer avec le Open Data Community, la communauté des citoyens, la communauté des gens qui veulent attribuer à des projets, à des initiatives, etc. Et c'est spécifiquement pour pour ces cibles-là, Esri a créé le vrai ArcGIS Hub Premium. Et là, c'est possible d'organiser encore plus sur encore plus au-dessus de l'open data. Excusez-moi. Alors, ce qu'on vient de regarder et de démontrer, c'est qu'il y a le ArcGIS Online ou il y a le Open Data qui est géré dans le ArcGIS Hub, qui est inclus ou qui est gratuit avec l'ArcGIS Online, qui nous permet de créer un site pour mettre à disposition les jeux de données. Mais puis, si vous voulez aller un pas plus loin, il y a aussi le ArcGIS Hub Premium. C'est un produit supplémentaire ou ça a un coût supplémentaire et ça vous permet de prendre des initiatives, de communiquer vraiment avec la communauté et aussi aller plus loin que le Internet et l'électronique, mais aussi vraiment organiser en live des événements et ainsi de suite. Les deux choses sont tous organisées dans le ArcGIS Hub. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec le ArcGIS Hub? Les éléments en plus, c'est tu peux créer des initiatives
Il y a des modèles d'initiatives proposés par Esri pour vous aider ou pour vous guider, mais vous pouvez toujours faites-le vous-même. Puis sous chaque initiative, vous pouvez avoir toutes des applications web, toutes des cartes web qui sont organisées comme dans ce style-là. Comme je viens de dire, tu peux aussi organiser des vrais événements physiques où vous pouvez te rendre en contact avec les citoyens. Comme ça va vous aider à augmenter la participation citoyenne. Et il a aussi inclus quelques dashboards qui vous permettent de suivre l'interaction avec la communauté pour voir si ça a un succès ou pas, s'il faut encore faire un peu plus d'efforts pour que les citoyens seront engagés. Comment ça s'affiche en vrai? Ici, c'est un exemple de la ville de Zwolle, c'est une ville aux Pays-Bas, qui a une page web avec la ArcGIS Hub. Si mon internet veut l'afficher, voilà. Vous voyez déjà que c'est dans le même style que le ArcGIS Open Dataset, parce que c'est aussi géré par la ArcGIS Hub. Mais ici, on a plus de fonctionnalités. Alors, on a le titre, le sous-titre, l'explication. Vous voyez qu'ici, ils ont inclus un dashboard avec une carte, avec des stations météorologiques, et puis les données. Puis, il y a aussi des explications pour comment vous pouvez, comme citoyen, installer aussi un point de mesure, comment le connecter pour que ça soit affiché aussi ici dans la carte. Puis, il y a différentes cartes et applications. Par exemple, une application qui permet aux citoyens d'adresser des points où il y a des inondations, très important aux Pays-Bas. Et puis, vraiment, le truc supplémentaire, c'est que vous pouvez créer des événements et tout le monde, tous les citoyens peuvent s'inscrire pour cela. Et quand un citoyen va se enregistrer ou s'inscrire pour ça, il n'a pas besoin des produits ArcGIS ou d'un compte ArcGIS Online. C'est vraiment ouvert pour tout le monde, pour tous les citoyens. Alors, si tu veux te registrer, il suffit d'avoir juste un simple Facebook account ou un account de Google. Comme ça, tout le monde peut participer. Dès que tu t'es inscrit ou registré pour un certain événement ou initiative, l'administrateur de l'ArcGIS Hub aura tes données de contact et puis il peut envoyer des mails spécifiquement pour les gens qui sont engagés pour une initiative spécifique et ainsi de suite. Alors ça permet vraiment de travailler avec la communauté, avec les citoyens autour des projets très spécifiques. Voilà, j'espère que l'explication était un peu claire. Aux cas de questions, n'hésitez pas de les poser dans le chatter. J'espère que c'était un peu intéressant pour vous. Alors n'hésitez pas à poser vos questions. Bonjour André, je comprends très bien votre petit souci là. En fait, c'était une situation un peu imprévue parce que mon collègue qui normalement allait présenter aujourd'hui avait un petit problème. Alors c'est moi qui a repris. J'ai mis mon ArcGIS Online déjà en français, mais la possibilité de mettre aussi le ArcGIS Hub en français, on n'avait pas eu le temps pour ça. Nos excuses. En cas de questions supplémentaires, vous êtes toujours le bienvenu.
Bonjour André, ce qui concerne le URL, en fait, comme je l'ai montré, vous pouvez déjà pour une partie personnaliser votre URL et puis il y aura le .argis.opendata.argis.com, mais vous avez toujours, comme avec tous les URL et tous les sites, la possibilité de redigérer un certain URL. Alors, la technologie ArcGIS vous permet déjà de personnaliser la moitié de ton URL. Si vous voulez plus, il faut le redigérer. Bonjour, Monsieur de Blandre. Ta question liée à la licence ArcGIS qui permet d'accéder à la fonctionnalité. En fait, si votre organisation, ils ont déjà un ArcGIS Online, le Open Data est y est inclus. Alors, ça suffit que l'administrateur, il va juste activer l'Open Data et puis il peut ajouter des membres dans le ArcGIS Hub Group et dans cette façon-là, vous pouvez déjà créer votre propre site Open Data. Si vous voulez, je peux encore vite le montrer. C'était alors chez parce que ici nous sommes dans ArcGIS Online. Ah, ok, vous voyez pas mon écran? Il est en retard? Ben, je voulais montrer comment ça se fait encore de nouveau en ArcGIS Online, mais je vois que chez ma collègue, ça s'affiche pas bien. Je ne sais pas si vous voyez mon écran en live ou pas. Ah. Alors, Monsieur Ludovic Capet, vous avez posé une très bonne question. En fait, le ArcGIS Hub, c'est spécifiquement pour le ArcGIS Online. Mais vous pouvez toujours combiner votre ArcGIS Enterprise ou entreprise avec le ArcGIS Online. C'est-à-dire, vous faites une collaboration entre les deux. Vous pouvez partager vos données avec l'ArcGIS Online, sur l'ArcGIS Online, mettre dans des groupes et puis aller vers le Open Data. Alors, il y a des moyens de combiner le Enterprise, l'ArcGIS Online et le Open Data. Mais une connexion directe entre Enterprise et Open Data, c'est pas possible. Le même est aussi le cas pour le ArcGIS Hub Premium si vous voulez plus de possibilités. Ça se travaille, ça marche aussi avec une sorte de ArcGIS Online spécifique qui est connecté à un autre ArcGIS Online qui puis être lié à un ArcGIS Enterprise.
Bonjour Monsieur Courtois. Vous avez posé une question de la possibilité d'avoir plusieurs personnes qui travaillent sur le même projet. Je suppose qu'avec un projet, vous voulez dire le site. Eh ben, c'est bien possible que moi, je commence à créer un site. Par exemple, le site webinaire que je viens de créer, et puis que maintenant mon collègue va travailler là-dessus. Tout ça est possible. Monsieur Marc Depré, comme d'habitude, le vidéo de webinaire sera disponible dès que ma collègue a le transformé et mis en ligne. Je voulais encore dire merci à vous tous d'être si nombreux et d'être si interactifs avec toutes les questions. Ouais, un grand merci et j'espère aussi que j'espère aussi que vous serez présents pour le prochain webinaire qui aura lieu le 29 mars, dans un mois, qui parlera des trucs et astuces dans ArcGIS Pro, qui sera très utile aussi, j'espère pour la plupart de vous, et j'espère que vous serez si nombreux qu'aujourd'hui. Voilà, merci à tous et à la prochaine.